Si on écoute ces sons-là, dites-moi à qui vous fait penser. Ça vous fait penser à qui? Rocky. Yo, Adrian. Bien sûr, merci beaucoup. Et le premier film de Rocky, vous ne le savez pas peut-être, mais il y a eu quand même 10 nominations Oscar. 10 nominations Oscar. Alors pourquoi c'était un film tellement connu à l'époque? Pourquoi il a marqué quelque chose? Il y a plusieurs scènes de ces boxeurs. On dit boxeurs en français? Mais il y a une des scènes que je me rappelle jusqu'à maintenant. Donc, une des scènes, c'est « Yo, Adrian, it's me, Rocky ». Ça, c'est une des scènes. Mais l'autre scène, c'est Rocky par terre, souvent par terre. Au milieu, il peut plus, et le coach, Mickey, qui lui dit « One more, Rocky, one more round, Rocky ». Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. One more. Encore une fois. La semaine dernière, on a parlé de restart, de recommencer notre vie. On a dit parfois, il y a des choses qui se passent dans notre vie qui nous font qu'on coupe, que ça se passe mal. Il y a des échecs dans notre vie qui sont trop grands. Ces échecs, ils peuvent nous servir pour rebondir, pour aller plus loin avec le Seigneur, pour découvrir une autre facette, pour recommencer de manière plus intelligente. Rappelez-vous que c'était la définition qu'on a donnée de l'échec. L'échec, c'est la manière de recommencer, restart, mais d'une façon plus intelligente. Mais maintenant, je recommence la semaine dernière. Je me suis dit, ok, vas-y, je vais y aller, et cette semaine, Seigneur, ça va être la bonne semaine. Et d'un seul coup, voilà, tu te trouves par terre à nouveau comme Rocky. Tu n'arrives pas. J'aimerais te dire quelque chose, comme Mike ou Mickey, il disait à Rocky. One more round. Tout à l'heure, quelqu'un il a dit, parce que Jésus revient bientôt. Peut-être dans cette vie-là, vous vivez des échecs derrière échecs. Ou peut-être tout simplement les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Mais tout ça, bientôt, il va arriver à sa fin. Mais la parole que j'aimerais partager avec vous, ce que je crois que Dieu il a mis dans mon cœur pour vous partager, c'est-à-dire, essaye encore. Peu importe combien de fois tu as essayé, essaye encore. Et peut-être tu te dis, qu'est-ce que tu en sais de ma vie? Est-ce que tu sais combien de fois j'ai déjà essayé dans ma vie? Vous vous rappelez la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, c'est ce que ce jeune il m'a dit. Quand je lui ai dit, mon ami, recommence ce soir. Ne regarde plus de porno ce soir. Et quand il a tombé, quand il était par terre, je lui ai dit, vas-y, encore une fois. Il me dit, est-ce que tu sais combien de fois, Léo, j'ai essayé de me relever déjà? Et j'ai tombé à nouveau. Toi, tu ne sais pas. Quand tu vois un échec, derrière un autre échec, il y a un autre échec. Il y a un moment que, ici, là-haut, ça ne fonctionne plus. Tu n'as plus envie d'essayer parce que tu te dis, ça ne sert à rien, parce que je sais comment ça va finir. Ça va être l'échec encore. Alors, laisse-moi te dire quelque chose. One more round. Jésus revient bientôt, mes amis. Il faut continuer à se battre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et la meilleure des choses, je vais vous expliquer comment. Est-ce que vous voulez savoir, est-ce que vous aimeriez avoir une idée de ce que j'aimerais vous partager, de comment faire pour se battre encore et encore et encore? Oui, merci beaucoup. Bien sûr, il faut m'encourager. Vous savez, je suis latin. Hein. Si vous ne m'encouragez pas, je m'en vais. Alors, il y a une phrase que souvent, mes amis,
souvent a été trop utilisé et mal utilisé. C'est essayer avec Jésus. Et tu dis, mais attends Léo, tu ne vas pas me dire qu'un truc si simple que ça, essayer avec Jésus, il va changer quelque chose. Et oui, je te le dis tout de suite, Jésus marque la différence dans la vie de n'importe qui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le créateur, il sait comment tu fonctionnes, comment je fonctionne. Et donc, si j'essaye avec lui, j'ai toutes mes chances de réussir. Je vous invite à aller à Luc chapitre 5, s'il vous plaît. Luc chapitre 5. Et d'ailleurs, cette prêche-là, c'est une suite de ce qu'on a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé de recommencer. Et aujourd'hui, on parle de encore une fois. Ne te laisse pas t'abattre par les circonstances de la vie. On va essayer encore une fois. Luc chapitre 5. Au verset 1, le texte, il dit « Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait près du lac de Chésénarée, il vit au bord du lac deux bateaux, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux, qui était à Simon. Et il demandait de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et du bateau, il instruisait les foules. Permettez-moi de vous montrer un petit peu la scène. Sûrement c'était le matin, peut-être c'était tôt le matin. En tout cas, ce qu'on peut savoir, peu importe si c'était fin de l'après-midi, tôt le matin, mais qu'est-ce qu'il me fait dire que c'était tôt le matin? C'est que les deux bateaux qu'ils étaient là, ils étaient en train de laver les filets. Pourquoi Luc il précise qu'il était en train de laver les filets? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce texte pour que Luc, un évangéliste, quelqu'un qui a écrit tout gros bouquin de la Bible, celui-ci est le livre des Actes, qu'il a pensé mot derrière mot pour écrire? Pourquoi il a besoin d'écrire? Et il avait des pêcheurs qui étaient en train de laver les filets. Je vous lis la suite. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance un peu dans l'eau profonde et jette vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Vous voulez un exemple d'échec? Je vous avais dit la semaine dernière, lisez la vie de Pierre. Mais comment cet échec-là, il l'a mené au succès. Là, cet homme-là, avec ses camarades, ils vont pêcher. Pendant toute la nuit, ils lancent les filets, ils ramassent les filets. Ils lancent les filets, ils ramassent les filets. Vous savez comment ça travaille les dos, comment ça travaille les bras? Vous savez comment c'est fatigant de travailler comme ça? Tu lances, tu ramasses, tu lances, tu ramasses. Mais tu n'as même pas un petit poisson. Et tu rentres laver les filets. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme quand tu te bats pendant un an, 2 ans, des semaines, des mois contre quelque chose. Et après, tu dois ramasser. Alors que il n'y a rien qui a eu. Ça ne s'est rien passé. Vous imaginez ce pauvre Pierre en train de laver les filets et se dire, mais non, d'un chien, quoi. Même pas un petit poisson ce soir. Et là maintenant, il faut que je lave les filets pour le jeter à nouveau là demain. Oh là là, ça m'énerve ça. J'ai dit la semaine dernière, qu'est-ce qui se passe après un échec sentimental? J'ai parlé de ça la semaine dernière. C'est pour ça que je reprends la même idée.
tu te dis, à quoi bon essayer avec un autre mec? Ils sont tous pareils. Ils sont tous égaux. Et mesdames, permettez-moi de vous dire qu'on n'est pas tous pareils. On a des ressemblances, ça c'est vrai. Mais on n'est pas tous pareils. Et messieurs, permettez-moi de vous dire, les femmes, les filles, ils ne sont pas tous les mêmes. Alors, la grosse question que je me pose, c'est, est-ce que ça t'est arrivé déjà de te battre, de mettre des forces, d'aller à fond, de dire, ok, je vais recommencer, je vais donner le meilleur de moi, Seigneur. Tu recommences et tu te retrouves à nouveau dans l'échec. Et en plus que tu te retrouves dans l'échec, tu dois laver les filets. Autrement dit, tu dois recommencer pour recommencer. C'est décourageant, mes amis. Le jeune de la semaine dernière, qu'il était accro au porno. C'est ensuite, si vous n'avez pas vu la prédication de la semaine dernière, vous allez la voir et vous allez comprendre beaucoup de choses de ce que j'ai dit aujourd'hui. Il me disait, tu sais Léo, qu'est-ce que c'est le pire quand je regarde le porno? C'est que je suis là, j'essaie de faire durer le plaisir, mais dès que j'ai fini, et je me retrouve à nouveau, quelque part, c'est une sorte de dépression. Je me sens tellement nul. Je me sens que je ne sers à rien, que toutes les promesses, les promesses que j'avais faites au Seigneur de recommencer. Tu sais quoi, Léo? Je me dis, ça ne sert à rien. Et finalement, je suis tellement découragé que je n'ai même pas envie de réessayer. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il fume de la marijuana et il arrête pendant quelques jours, quelques semaines, quelques heures, parce qu'il s'est dit, je vais recommencer, je vais arrêter avec ces vices. Vous savez ce qui se passe après? Il va refumer. Et d'ailleurs, il va refumer pour tout ce qu'il n'a pas fumé pendant la semaine. Pareil pour n'importe quelle addiction. Quand tu as privé ton corps de quelque chose ici, là-haut, ça c'est parce que quand tu vas recommencer le même vice, peu importe si c'est l'alcool, si c'est le porno, si c'est la marijuana, si c'est la nourriture, si c'est le sport, après tu vas avoir une overdose de ça. C'est scientifique, mes amis. Et donc là, tu te retrouves à laver les filets. Tu te dis, je n'ai pas envie de recommencer. Je n'ai pas envie de réessayer. Et peut-être avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui se disent, tu sais quoi Léo, on est bien à la maison. On est bien comme ça, derrière la caméra, à regarder ce qui se passe. On est bien derrière un ordinateur. Mais la vie, elle doit continuer, les amis. Et peu importe dans quoi tu as échoué, permets-moi de te dire, one more round. Essaye encore. Jésus, il revient bientôt. Et pour lui, ça compte que tu te bats encore. Pourquoi? Pour obtenir le salut? Non, pas du tout. Pour ton bien-être personnel. Jésus, il t'aime. Et parce qu'il veut que tu ailles bien. Il veut le meilleur pour toi. Et donc, il te dit, arrête de faire ça. Pas parce que c'est à son intérêt, c'est parce que c'est ton intérêt à toi d'arrêter ce qui te rend esclave. Mais souvent, on est comme Simon. On est là, après avoir échoué, et en plus, à laver ses filets. Et là, imaginez Simon. Il voit un gars qui est en train de parler, et je ne sais pas vous, mais quand j'ai échoué à quelque chose, je ne suis pas le plus content au monde, quoi. Ou le plus patient. Et là, le maître, et d'ailleurs, le maître là, ce n'est pas le maître d'enseignement. C'est comme aujourd'hui, quand on dit dans un chantier, dans les marchés, « Hé, chef !» Le sens en grec, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'autorité. Mais dans les commerces, dans les affaires, on ne parle pas de maître en tant qu'enseignant. Et là, il est dit, « Hé, maître,
tu me racontes? Comment tu veux que j'aille jeter les filets à nouveau? Maintenant, c'est le jour. Le pauvre, s'il vous plaît, là-bas au fond, oh. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à ces mecs-là qu'on ne pêche pas pendant la journée? S'il vous plaît, maître, ne soyez pas ridicule. Est-ce que ce n'est pas ça que vous leur avez dit au maître? Parce que je leur disais que Jésus, tu ne comprends pas, mon ami. Et pour pêcher les poissons, c'est dans la nuit qu'il faut y aller. Là, il y a des Tahitiens. Vous savez que je ne mens pas. Tout ce qu'on a pêché un jour dans notre vie, c'est la nuit qu'il faut aller pêcher. Et là, le maître, pleine journée, il lui dit, on y va. Il lui dit, Pierre, c'est la version selon Léo de la Bible. Pierre, Simon, one more round. Accorde-moi cette possibilité, s'il te plaît. Si vous avez vos Bibles, au verset 5, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais regardez ce qu'il dit le verset 5. Mais sur ta parole, je vais jeter à nouveau les filets. Où est la différence dans le texte? Où est le miracle? Que Pierre, Simon, il va entendre, il va écouter ce que le maître il dit. Il va suivre le conseil du maître pour chercher la réussite, pour aller au-delà de l'échec, pour ne pas échouer encore une fois. Verset 6. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leur filet s'est déchiré. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir l'aider. Et ce qu'ils virent remplir les 2 bateaux au point de s'enfoncer. Quand il a vu cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Car l'effroi, il était terrible pour lui. Verset 10, Jésus il va lui dire, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière? Pierre, il a renié 3 fois notre Seigneur. 3 fois le Seigneur, il va lui demander, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes bien? Et c'est là qu'il a dit, ok, maintenant tu prends soin de mes brebis. Et je vous ai dit, l'apôtre Pierre, il a été l'apôtre qu'il était parce qu'il a connu l'échec. Et grâce à ces échecs, il a appris, il a compris l'empathie de savoir que l'autre aussi, il se bat. Est-ce que vous voulez quel est mon secret? Chaque fois que je joue dans ma vie, chaque fois que je suis par terre, j'ai fait comme Pierre. Chantons ce que le Seigneur il a à me dire. D'ailleurs, Simon en hébreu, ça veut dire celui qui il entend. Mais combien de fois on essaye dans la vie? Et Jésus-Christ, il devient un peu notre dernière option. Combien de fois, les amis, vous avez essayé à faire des choses dans la vie, une fois et encore une autre fois, sans demander à Dieu. Et quelque part à l'intérieur de toi, tu te dis, mais attends, mais Dieu, il est pour l'église, Dieu, il est le samedi matin ou le samedi soir à Vivo. Mais Léo, Dieu, il ne va pas s'occuper que si j'ai acheté une voiture ou si j'ai changé mon boulot ou si ça ne se passe pas bien dans mon travail. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse un peu derrière. Mais là, quand on est par terre, qu'on n'arrive même pas à se relever,
j'entends cette voix du Seigneur qui me dit, hey Léo, Léo, one more round Léo, vas-y, lève-toi mon ami, je suis à ton côté, n'aie pas peur. Et tu sais pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Parce que je serai avec toi. Et peu importe combien de fois tu vas tomber, je serai à tes côtés pour te relever et pour continuer à marcher avec toi. S'il vous plaît, que quelqu'un me dise Amen. Ben oui, les amis, soit vous êtes trop concentrés, soit vous êtes trop endormis. Le Seigneur, il est le Dieu des victoires. Le livre d'Apocalypse, il finit avec la victoire. Et je crois que le Seigneur, il peut t'accorder la victoire. Mais tu as besoin de faire une chose. Te remettre entre ses mains, jour après jour. Et je suis désolé, les amis, mais moi, j'ai essayé déjà de le faire de temps en temps, de manière intermittente. Et le résultat, il est toujours le même. Je me retrouve face à un mur, je me retrouve par terre. Et le Seigneur, il est gentil, il est là. Il me dit, t'inquiète pas, Léo, je suis à ton côté. One more round, Léo. One more round, à toi, que je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, avec quoi tu te bats. Il y a quelques années, comme chacun de vous, j'essayais de me débarrasser de différentes choses. Je n'étais pas chrétien, j'étais en train de devenir chrétien. Je venais d'une famille croyante, entre guillemets. Et je me rends compte comment le Seigneur il utilise, comme j'ai dit la semaine dernière, l'échec pour nous faire rebondir et aller beaucoup plus loin, mes amis. Ma sœur, elle est là, elle est témoin. J'avais un véritable problème avec l'alcool. En tout cas, j'étais parmi les gens qui prenaient un verre et qu'ils disaient non, je vais prendre qu'un seul. Et finalement, je finissais avec 3-4 bouteilles. Et si je devais sortir pour aller acheter, je le faisais. Mais évidemment, quand je me suis rapproché de Jésus, je me rappelle très bien, mes amis, c'était un dimanche. Je me suis dit, Seigneur, ça suffit ça pour ma vie. Je l'ai dit ça comme ça. J'étais un peu avec la gueule de bois. Je me sentais mal. C'était le matin. Et j'étais là. Et j'ai dit, écoute, je vais finir. Je te promets, Seigneur, que je ne vois plus jamais une goutte de ma vie. Première semaine, réussi ou pas réussi? Bien sûr, j'ai réussi. Deuxième semaine, j'ai réussi ou pas réussi? Bien sûr, j'ai réussi. Et là, comme n'importe quel homme sur terre, j'ai commencé à croire que ça y est, que ce n'était pas un problème. Troisième semaine, très bien. Quatrième semaine, très bien. Samedi soir, mon meilleur ami, il me dit, c'est l'anniversaire de mon papa, il faut que tu viennes. J'avais passé toute mon adolescence avec eux. Et je ne sais pas ici, je n'ai jamais vu, mais en Argentine, il y a des grosses tonneaux de bière comme ça. Et c'est très commun dans les anniversaires de faire cela. Et donc là, les gars, ils commencent à servir 1, 2, 3. Et au commencement de la soirée, je dis non, je ne vais pas prendre, merci beaucoup. Et après, il me dit, regarde, c'est frais, il fait chaud, Léo, vas-y, fais-toi plaisir. Et j'ai dit, ok, un seul verre. J'ai pris un verre. Et après, le one more, il s'est retourné dans l'autre sens. C'était one more verre. Et c'était le 12e, et le 3e, et le 4e, et le 5e, et le 6e. Et comme ça, toute la soirée, jusqu'à 3-4 heures du matin, jusqu'au moment que je devais sortir de cette soirée pour aller dans une autre soirée. Je vais de cette soirée-là dans une autre soirée, dans la voiture de ma tati, qu'elle me l'avait prêtée. Comme ça, un peu bourré. C'est comme ça, en Argentine, maintenant, il y a beaucoup plus de contrôle, mais à l'époque, c'était comme ça, en tout cas. J'arrive dans l'autre soirée et je fais quoi? Ben, les amis, ceux qui font tous les civrognes, je continue à boire. Je suis là,
je ne sais pas pourquoi, oui, je sais très bien pourquoi, mais je ne vais pas vous raconter ça, je retourne dans l'autre soirée. Et quand je suis en train de rentrer dans l'autre soirée, j'ai pensé un peu que j'étais, à l'époque, c'est Schumacher, quoi. Aujourd'hui, ça serait plutôt Hamilton, mais à l'époque, c'était Schumacher, mon idole, quoi. Et dans la petite Fiat 147 de ma tati, je venais, je pense, à 130, 140, dans une route nationale. Dans le virage, je prends le virage trop fort et la voiture, la partie de derrière, il part. Donc j'essaye de contrôler, mais les amis, après avoir vu je ne sais pas combien de verres de bière et après avoir mélangé dans l'autre soirée, vous imaginez comment ça finit. Cette voiture-là, elle est claquée contre le trottoir, contre l'autre côté. Et il a fait 3 tournements comme ça. Pa. Pour que vous puissiez imaginer dans quel état j'étais. Après avoir fait 3 tours avec la voiture, vous savez ce que j'ai essayé de faire? De redémarrer la voiture. Pour partir avec la voiture. Vous imaginez mon état, les amis. Et donc, quand j'essaye de partir, quand j'essaye d'y aller, la voiture, elle n'avançait pas. Donc, je descends de la voiture, je sors par, par la fenêtre. Je sors par la fenêtre. Et quand je sors par la fenêtre, je vais téléphoner, la police arrive. Je dois téléphoner ma famille. Ma grand-mère arrive. Tu vois, tu es comme un ivrogne, comme ton grand-père, comme notre grand-père, comme toute la famille. Elle était fâchée, feu de rage contre moi. Moi, j'étais en colère, les amis, parce que c'était un échec. Je l'avais promis au Dieu Tout-Puissant et je l'avais dit, Seigneur, plus jamais je vais boire de l'alcool. Et paf, je me retrouve avec une voiture détruite. Les amis, je n'avais pas d'argent pour réparer une voiture comme ça. Ma tati, elle me l'avait prêté avec toute gentillesse. La voiture, elle était carrément détruite. Carrément détruite. Et là, dans ma tête, il commence à avoir un combat, les amis. Parce que je me suis dit, attends Seigneur, ça fait 4 samedis que je ne bois pas de l'alcool. Ça fait 4 samedis que je vais à l'église et nom d'un chien. C'est comme ça que tu me payes. Comment tu peux me faire un truc pareil, quoi? Non, mais t'es sérieux ou quoi? Tu existes vraiment? Tu te moques de moi? J'étais fâché, j'étais en colère. Et les amis, j'avais rentré chez ma grand-mère, là où j'habitais, j'ai tapé les murs, j'ai fait ces scandales, vraiment la honte, les amis. C'est une scène que j'aimerais arracher de ma vie. Mais je me rappelle, je suis dans la salle de bain en train de me regarder dans le miroir, de taper les carrelages et dire des gros mots, fâché, rempli de rage. Et là, il y a une autre tati, pas celle qui m'avait prêté la voiture, qu'elle était adventiste, qu'elle était très croyante. Elle s'approche de moi, elle me dit, Léo, calme-toi, Léo. Mais comment? Et là, la haine que j'avais, les larmes, elles commencent à tomber. Mais vous savez pourquoi j'étais tellement en colère? Pour mon échec, les amis. Pour les échecs de la vie. Parce que tu te donnes à fond et tu n'arrives pas. Et là, je commence à les crier à ma tati. Je lui ai dit, dis-moi, où est ton Dieu? Où est ton Dieu maintenant? Pourquoi il n'était pas avec moi? Et il répond la phrase qui l'a touché au plus profond de mon être. Il me dit, tu veux savoir où est ton Dieu? Regarde-toi, Léo. Tu veux savoir où est Dieu? Regarde-toi, Léo. Malgré que j'étais ivre, malgré que j'étais complètement sous, quoi, j'ai compris ce qu'il a voulu me dire. Je me regardais et j'ai compris. Je n'avais pas de blessure. Cela s'est passé dans l'année 2003, mes amis. Depuis le 2003, plus jamais de ma vie, mes amis, j'ai touché un goût de l'alcool. Et vous savez comment j'ai réussi?
grâce à l'échec. Grâce à que Christ, il m'a pris tout bas, il m'a pris par la main. Et il m'a dit, tu sais Léo, one more round. C'est pas grave Léo, tu as échoué, on y va encore. L'amour, la grâce de Christ, il a touché ma vie. Je crois dans un Dieu tout-puissant, mon ami, qu'il peut te délivrer de n'importe quelle addiction. Je le crois de tout mon cœur, parce que Jésus-Christ, il est vainqueur. Amen. Mais pour cela, il y a une seule condition. Il faut que tu soumets ta vie à lui. Il faut que tu lui dises, Seigneur, là je suis par terre, là je n'ai plus de force. Et c'est là que le Seigneur il va te dire, t'inquiète pas, n'aie pas peur, parce que je suis avec toi. C'est la deuxième partie de ces messages. Toujours recommencer, toujours recommencer. Et quand tu recommences et tu te trouves dans l'échec, mon ami, je te dis la même chose que le Seigneur il m'a dit à moi. Allez Léo, one more. Allez toi, encore une fois. Mais maintenant, jette les filets, pas avec tes propres forces. Jette les filets au nom de Jésus-Christ. Et tu verras la différence.